إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre du dogme islamique. Nous avons commencé déjà dans le sujet précédent. Nous avons utilisé comme thème, traité comme thème l'unicité de Dieu. Et nous avons essayé de définir cette unicité de Dieu. Nous avons dit ceci que l'unicité de Dieu, c'est le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Il n'a pas d'associé ni d'enfant, il n'a pas été engendré et il n'a rien aussi d'associé. Et il n'a pas été composé, c'est très important, il n'a pas été composé comme des êtres humains, mais malheureusement, il y a certaines personnes, dans leur compréhension de l'unicité de Dieu, pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il est composé, il a un pied, il a un bras, etc., etc. Mais cela est différent de notre compréhension de la chose. Nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Et nous avons essayé aussi effectivement de dire que l'unicité de Dieu là se divise en deux. Et c'est ce que vous allez trouver, Dieu il est unique dans son essence. Et de l'autre côté, vous allez trouver encore Dieu, il n'est pas composé. Et c'est ce que nous avons essayé de dire que Tawhid, ce n'est rien d'autre que ça rentre dans le cadre des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala négatifs. Donc effectivement, pourquoi négatif? Parce que le mot Tawhid n'apparaît en rien et dans ce mot, et effectivement, la négation, comme nous l'avons dit. Oui, effectivement, dans ce mot, il n'y a pas de négation à Tawhid, mais en réalité, dans le sens profond de ce mot, il y a forcément une négation. À Tawhid, cela veut dire que Dieu, il est unique, il n'a pas d'associé. Il n'a pas d'associé aussi, il s'est aussi imprégné dans le sens vrai de Tawhid. Il n'a ni fils, il n'a pas été engendré, etc. Il n'a pas d'associé. Donc en réalité, ce mot aussi regorge toutes les négativités concernant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas composé, etc. Donc il est important que nous puissions comprendre cela dans le mot Tawhid. Nous avons aussi les preuves qui puissent réellement nous suffire, nous conduire réellement, mes chers frères et sœurs, à comprendre réellement quelles sont les preuves qui nous amènent à mieux comprendre ou accepter l'unicité de Dieu. Vous vous rappelez avec nous que dans les séances passées, nous avons parlé de l'harmonie qui se trouve, al-Burhanun Nazm, l'harmonie qui se trouve dans le monde. Vous voyez? L'harmonie qui se trouve dans la création du monde. Nous avons essayé de parler lorsqu'on veut essayer d'éprouver l'existence de Dieu. Effectivement, dans cette harmonie, lorsque vous regardez l'harmonie avec un œil, vous voyez comme étant bien un agent, un élément, un utile, pour mieux comprendre réellement ce monde-là, il faut regarder et réfléchir sur les regards. Et c'est ce qui va nous amener réellement à une équation aussi raisonnable, d'une équation physique à une équation raisonnable. Physique parce que c'est avec l'outil l'œil, et puis le corps,
les organes de sens, etc. Et c'est ce qui nous amène réellement à un résultat réellement raisonnable totalement. Et c'est ce que vous allez trouver lorsque vous regardez, jetez un regard sur l'horizon, sur le soleil, la succession d'une nuit et du jour, et vous allez trouver effectivement, mes chers frères et sœurs, dans ces successions, dans ces créations qui nous entourent, en réalité une harmonie. Une harmonie, et vous allez trouver ici et ailleurs, cette harmonie, elle est répétitive, elle est identique et selon les zones bien données. Lorsque vous avez cette identité, mes chers frères et sœurs, et vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là même qui a créé cette harmonie-là. S'il y avait cette différence dans l'harmonie, dans ces bas mondes, dans l'équilibre dans ces bas mondes, on pourrait dire oui, où il y a la différence, c'est une autre créature, un autre Dieu qui gère cette partie, et de l'autre côté, c'est cette harmonie dans laquelle nous vivons, nous allons essayer d'approuver qu'un certain autre aussi, Dieu qui est en train encore de gérer dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, et dans l'autre rang, concernant en s'appuyant sur cette différence qui existe dans cette harmonie-là. Mais effectivement, ceci n'existe pas et toute l'harmonie, tout ce qui est dans ce monde-là est harmonieux et ce que je fais avec des calculs très précis et minutieux. Donc effectivement, nous avons comme on appelle Burhanun Nazm, c'est-à-dire que les preuves de la nature, essayer de jeter la nature, les yeux sur la nature, pour pouvoir apprécier et réfléchir là-dessus. Et c'est ce que le Coran d'ailleurs nous rappelle, nous disant que sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqq. Nous allons faire manifester nos signes dans l'horizon. Et nos signes dans l'horizon et dans leur propre création jusqu'à ce qu'ils sachent qu'il est la vérité. Donc, lorsqu'on parle de nos signes dans l'horizon, ça fait partie de l'harmonie qui se trouve dans ce bas monde. Donc, ça démontre une fois de plus qu'il y a un créateur, mais seulement pas ça. Avec l'harmonie qui nous avons, ça démontre une fois de plus que ce créateur, il est unique dans son genre. Il n'a pas engendré et aussi il n'a pas d'associé, il n'a pas été composé, il est tout à fait simple. Donc, effectivement, nous avons aussi comme deuxième preuve, lorsqu'on parle Burhanul Aql, pour pouvoir réellement prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous utilisons, mes chers frères et sœurs, Burhanul Aql, la preuve de la raison. Vous voyez, la preuve de la raison ici, nous n'avons pas besoin des organes de sens. Oui, bien sûr. Nous avons besoin de l'organe de science pour un moment, bien sûr, mais ici, souvent, nous n'avons pas besoin et souvent, nous avons besoin. Mais de la première partie, nous avons toujours besoin de ces organes de science-là. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Regardez ce que le Coran dit là, وكان فيهما آلهتان لفسدتا. Et s'il existait deux divinités dans ce bas monde pour la gestion, et vous allez trouver ce monde à laisser écouler. Donc, aujourd'hui, le monde ne s'est pas écoulé. Cela veut dire qu'il y a seulement que quelqu'un, un gestionnaire, seul, unique, avec une seule politique, avec plein de stagiaires qui est en train de gérer ce monde-là. Parce que lorsque nous supposons qu'il peut avoir pour la gestion de ce monde deux dieux, des pouvoirs pour la gestion, et vous allez trouver entre ces pouvoirs-là, entre ces dieux-là, peut-être, si on peut s'exprimer ainsi, cette différence qui va les distinguer. Ils ne seront pas idem et identiques dans toutes les dimensions. Il y aura forcément une petite différence dans une dimension quelconque, dans une dimension bien donnée. Cette différence qui nous amène en réalité, mes chers frères et sœurs, à mettre la différence, cette distinction qui nous amène à mettre la différence entre ces deux dieux, il y aura forcément, l'un sera supérieur à l'autre, mes chers frères et sœurs. Oui, s'il y a cette identité, nous allons dire que oui, wajibul wujub, l'existence par obligation n'a pas d'égal, n'a pas d'égal. Il est indépendant,
n'a pas d'associé, et etc. C'est ce que le Coran nous dit. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul alim. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous avons cette différence-là, pour dire que, effectivement, lorsqu'on parle dans le cadre de l'unicité de Dieu, et vous verrez avec moi, et les preuves de l'unicité de Dieu, vous êtes d'accord avec moi que nous allons trouver dans un point commun de compréhension que l'unicité de Dieu dans la création, l'unicité de Dieu, etc., dans ses attributs, et vous allez trouver que cela prouverait lorsqu'on regarde les horizons, et les horizons nous conduiront, mes chers frères et sœurs, à cette vérité-là. Effectivement, si nous acceptons les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, vous verrez avec nous, selon l'histoire et l'évolution scientifique de la religion musulmane, surtout dans le cadre de la théologie, puisque nous sommes dans le cadre de la théologie et le dogme islamique, mes chers frères et sœurs, vous verrez, il y a eu des différentes opinions, jusqu'à nos jours, cette différence-là avait existé, et malheureusement, il y a une bonne partie de ces écoles-là qui se sont vraiment affrontées concernant, je vais parler de cet affrontement scientifique concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle des attributs d'Allah, regardez, il y a la première école qu'on appelle l'école Mu'tazalite. L'école Mu'tazalite, ils ont essayé de voir est-ce que réellement nous pouvons attribuer, nous pouvons donner ou qualifier Allah subhanahu wa ta'ala à un attribut aussi bien donné, avec un attribut aussi bien donné. Et nous sommes arrivés sur ce point que ils étaient, ceux-là même, ils avaient peur, pour ne pas que les gens puissent leur dire qu'ils ont essayé d'associer une autre chose à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont vu réellement que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne font pas partie de l'essence de Dieu. Donc, ils ont essayé de dire que la substitution, en réalité, ils ont essayé la substitution des attributs par l'essence. Vous voyez, on substitue l'essence par les attributs, etc. Et mes chers frères et sœurs, lorsqu'on fait cela, c'est pour éviter que l'on puisse les accuser, en réalité, qu'ils ont effectivement ajouté quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ne mérite pas, et cela. Il y a ces trucs, mais effectivement, pour répondre à cette question, Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, il n'y a aucune différence entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et son essence. Oui, dans les manifestations de ces attributs, il y a une différence. Vous voyez? Donc, regardez, lorsque vous regardez les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par son essence, vous verrez avec moi, al-ilmu ghayrul qudra. C'est-à-dire que la science est différente du pouvoir, et le pouvoir est différent de la vie. Mais lorsqu'on parle que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son essence, il a tous ces attributs-là. Vous voyez, dans les compréhensions et dans les dimensions bien données, il y a une différence. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on l'appelle, on l'attribue la science, il est odieux, il est savant, en même temps qu'il est vivant et en même temps qu'il a plein de pouvoir. Donc, il est absolu. Donc, il ne faudrait pas regarder comme étant bien un être humain. Il peut avoir en même temps plusieurs qualités et plusieurs attributs, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala est aussi dans ce cadre-là. Mais seulement les attributs que nous avons, ce sont les attributs qui viennent s'ajouter à notre personnalité, et c'est ce que nous devons essayer de voir et essayer de mettre cette différence entre les attributs de Dieu et les attributs aussi de ses créatures. Il y a une deuxième école qu'on appelle l'école Ash'arite, et ils sont unanimes là-dessus que les sifat za'ida al-zat, c'est-à-dire que les attributs de Dieu est un ajout sur la divinité et l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils acceptent ainsi, donc ils mettent une différence réelle entre les attributs de Dieu et l'essence de Dieu. Donc lorsqu'on vient dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, nous allons essayer de dire que non, les enseignements des Ahlul Bayt, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sifatullah aynu zati,
tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en même temps l'essence, les sifatullah al-dhatiyya, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple. Bien sûr, lorsqu'on parle des sifatul fi'liya, nous avons besoin qu'il y ait une manifestation de ce pouvoir divin, en réalité, qui soit externe, matérialisé, que nous puissions l'attribuer réellement, lui dire qu'il est le créateur de ces choses-là. كان الندم على الذنب توبا فإني وعزتك من النادمين. Oui, effectivement, mais il a en même temps ce pouvoir. Ce pouvoir ne se nourrit pas en lui, mais c'est un pouvoir qui existe en lui dès les premiers temps. C'est pour cette raison, tous les attributs que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des attributs qui existent en réalité dans l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous avez ces éléments, il y a aussi la troisième école, l'école Ahlul Bayt et l'école chiite qui parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous avons essayé de dire tout de suite. Sifatullah aynu zati. Effectivement, Sifatullah aynu zati. Lorsque vous regardez l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, il n'y a aucune différence. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Il n'y a aucune différence. La différence seulement que la dimension dans laquelle ces attributs se manifestent. Lorsque nous avons ces éléments, mes chers frères et sœurs, je crois bien que nous pouvons essayer de nous faire comprendre que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala existent. Il faut l'accepter. Et ces attributs ne sont pas un ajout sur l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces attributs sont identiques à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune différence, mes chers frères et sœurs, lorsque vous avez ces éléments. Vous avez ces éléments entre vos mains et vous essayez de mettre en équilibre et vous allez trouver que bien sûr, il est normal que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala ait aussi des attributs. Il y a certains savants qui ont essayé avec la science qu'ils ont, avec la science qu'ils détiennent, effectivement, ils ont essayé de mettre comme preuve concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons réellement comprendre les attributs d'Allah existent ou pas, et Allah subhanahu wa ta'ala il a des attributs ou pas, nous devons essayer, mes chers frères et sœurs, de regarder d'abord notre personne. Lorsque nous avons notre personne, nous avons une vie. Celui qui n'a pas la vie ne peut pas donner la vie. Mais c'est la différence que notre vie a un début et a une fin. Nous avons un pouvoir, effectivement. Celui qui n'a pas de pouvoir ne peut pas donner le pouvoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a un pouvoir, mais un pouvoir illimité, et nous avons un pouvoir aussi limité. Celui qui n'est pas sage ne peut pas donner la sagesse à ses créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse, sa sagesse dépasse notre propre entendement, et c'est une sagesse aussi illimitée. L'indépendance, quelque part, nous prenons l'indépendance, nous essayons de promouvoir pour cette indépendance, mes chers frères et sœurs, et acquérir cette indépendance. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette indépendance. Et c'est ce qu'Imam Ali a dit dans le hadith. Il dit Khalaqallahu al-abda hurran. La takuna abdan li ghayrik. Effectivement, c'est le texte qui est là. La takun abdan li ghayrik. فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ حُرًّا. Ne sois pas le serviteur, l'esclave de l'autre, de l'autrui. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé indépendant. Vous avez cette dépendance, vous avez cette volonté que vous devez réellement jouir de cette volonté-là. Lorsque nous avons ces éléments, il suffit de mettre sur la balance pour pouvoir mieux comprendre. C'est retrouver lorsqu'on vous parle, mes chers frères et sœurs, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs d'Allah existent bel et bien. Dieu, il a des attributs. Il est comblé de ses attributs. Et il a aussi des attributs qu'on appelle des attributs par essence. Il y a aussi des attributs qu'on appelle effectivement
les sifat al-fi'liya, les attributs dans les actions. Et nous avons certains attributs encore, les attributs dans la création. Hein? Cela veut dire que quoi? Les attributs de Dieu, tawhid dans la création. Et vous voyez, je vais parler de l'unicité de Dieu dans la création. Cette unicité de Dieu dans la création, mes chers frères et sœurs, est exprimée, Inch'Allah, si Dieu nous accorde le temps pour la séance prochaine. Inch'Allah, nous allons essayer de rentrer dans le fond de ce sujet, l'unicité de Dieu dans la création. Par définition, l'unicité de Dieu dans la création veut dire, en quelques mots, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul, je dis bien, il est le seul créateur du monde et tout ce qu'il s'y trouve est de l'univers sans aucune exception. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, lorsqu'il est le seul créateur, oui, il peut se poser des questions, mais c'est celui-là même créateur. Il peut créer soit par entremise, de façon directe ou de façon indirecte. Vous voyez, il peut essayer d'envoyer les anges et essayer de mettre un élément, une créature sur place. Mais le dernier mot appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui-là même qui souffle l'âme. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui retire l'âme. Vous voyez, c'est lui qui nous a créé de néant et c'est lui qui nous a donné la vie. Et il nous incombe, mes chers frères et sœurs, de mener cette vie, pas avec les directives, notre propre directive, mais avec les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous naissons très petits, nous grandissons jeunes, pubères, et nous devenons encore réellement des hommes aussi très vieux, des sages, et après nous allons quitter ce monde. La preuve la plus concrète, et c'est ce que nous avons, les gens qui nous ont précédés n'existent plus, et ne devenir prophète fait partie qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, sallallahu alayhi wa sallam. Et mes chers frères et sœurs, c'est dans ce cadre-là, on dit que Dieu, il est le seul créateur de ce bas monde. Qu'est-ce que nous faisons alors? La doctrine de la causalité qui existe dans ce bas monde. Est-ce que Dieu a une mainmise sur cette doctrine ou pas? Doctrine de la causalité, c'est-à-dire qu'il est parti d'une cause ou d'un effet à une cause, etc. Donc, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, dans la séance prochaine, nous allons essayer de parler effectivement d'abord de l'unicité de Dieu dans la création et pas seulement ça, essayer de mettre sur la table pour qu'on puisse discuter sur ce sujet. Je vais parler de la doctrine de la causalité. Cette doctrine de la causalité met en cause réellement le fait de dire que Dieu il est l'unique créateur de l'univers. Je vais parler de la tawhid, je vais parler de l'unicité de Dieu dans la création. Lorsque vous avez ces éléments, Inch'Allah, cela va permettre, Inch'Allah, d'agrandir notre connaissance, la science que nous avons, Inch'Allah, à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, afin que nous puissions comprendre celui-là même que nous sommes obligés, nous sommes amenés de façon impérative à l'adorer. Et Inch'Allah, que le Seigneur nous accorde une autre séance qui sera consacrée, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, à l'unicité de Dieu dans la création. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.